Pas des coqs à l'âne. Je trouve que tout ce qui participe de la légitimation de l'amour homosexuel est bienvenu. Et je comprends très bien... Vous voteriez le texte que vous avez vu hier Et je comprends très bien que signer un pax au greffe du tribunal, ce soit pas ce qu'on attend quand on a envie d'être reconnu par la société et de partager un bonheur. En revanche, ce texte fait un paquet avec d'autres questions qui sont celles de la parentalité et de l'adoption. Et dans l'adoption, il y a la filiation. Et moi, je suis réservée sur l'adoption et singulièrement sur la filiation. Je sais qu'il y a des familles aujourd'hui homosexuelles qui élèvent des enfants et qui d'ailleurs les élèvent très bien. Et pour certaines, que c'est pas un problème, je veux dire, individuellement. Ce que je veux dire, c'est que le parcours d'adoption, c'est déjà un parcours qui est compliqué en termes d'identité. Et y rajouter une complexité supplémentaire en termes d'identité, je suis réservée. Et ce qui me gêne, c'est que le gouvernement, sur ce sujet qui est sensible, qui est complexe, moi-même j'ai mis du temps à me faire une idée, j'ai travaillé, j'ai écrit un long post sur mon blog de 3 pages pour dire cette position que j'ai, qui est tout à fait ouverte sur la question du mariage et beaucoup plus réservée sur la question de l'adoption. Eh bien, le gouvernement... Position qu'on ne comprend pas souvent à l'UMP. Ouais, enfin, écoutez, c'est la mienne. D'accord. Elle n'est pas vraie. Il y en a d'autres qui la partagent. Oui. Je trouve que le gouvernement prend des risques, ne se donne pas les moyens de trouver un consensus en voulant aller vite et le fait pour de mauvaises raisons. J'en prends pour témoignage ce que disaient vos collègues d'Europe 1. Je crois que c'était hier. Ah bon ? Il y a une chronique sur Europe 1 très intéressante. Ils avaient des éléments précis. À quelle heure ? Ils se faisaient l'écho. Oui. Il se faisait l'écho. Oui, je sais que vous n'aimez pas entre radio. Mais non, c'est pas ça. Mais écoutez, c'était intéressant. C'était intéressant. Donc j'en parle. Il y avait une chronique qui se faisait l'écho d'éléments précis et qui tendait à démontrer que le gouvernement avait accéléré, que Christiane Taubira, à la demande de Jean-Marc Ayrault, avait accéléré les annonces sur le mariage homosexuel, alors que ça n'était pas prêt, que la concertation n'était pas finie, pour pouvoir, si vous voulez, détourner l'attention des mauvaises nouvelles économiques. Bon. Créer du débat sur autre chose que les questions économiques. Que les choses soient claires, rassurez-vous, pas de débat. Attendez, et je trouve ça vraiment dommage, parce que c'est des sujets qui engagent la vie d'un tas de personnes qui ont droit à autre chose, à plus de respect et à un débat de meilleure qualité que quelque chose qui est instrumentalisé sur un motif politique. Il n'y a pas de débat, notamment sur la succession de Martine Aubry. Tout le monde s'en moque. Nathalie Kosciusko-Morizet. Il n'y a pas de débat tout court, même au Parti socialiste. Il y a plein de débats chez nous.